Bonjour les poissons, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour un tirage de vos énergies de la deuxième quinzaine de novembre, donc du 16 au 30 novembre, en tout cas autour de cette période, de cette quinzaine. Voilà, j'espère que vous allez bien. Une petite nouveauté, je voulais juste vous donner l'info que je mets en place des guidances privées, donc si ça vous intéresse, il y a mon mail dans la barre de description, vous me faites un mail, vous faites, et puis je vous enverrai les informations par retour. Voilà, ça se passera par WhatsApp, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas. Le tirage sur cette quinzaine, comme d'habitude, vous prenez si les messages résonnent avec vous, avec votre situation, s'ils vous parlent. Sinon, laissez-les passer tranquillement. Tout ne peut pas résonner avec votre situation et non plus à chaque fois. Voilà. Alors, je vais prendre, je pense, 3 cartes de cet oracle de la lune, du spirit de la lune. Je prendrai ensuite le tarot et un message conseil pour terminer la guidance. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Quels sont les premiers messages en fait avec ces cartes oracles. Donc je vais en prendre 3. Première, deuxième, disons, et troisième. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà pour démarrer votre quinzaine? On parle d'accomplissement, on parle de dévotion et on parle de manifestation. Donc, c'est très beau parce qu'il y a quelque chose qui se réalise sur la quinzaine, quelque chose à quoi vous êtes dévoué, à quoi vous avez mis dans quoi vous avez mis beaucoup d'énergie. Et ça commence à porter ses fruits avec cette notion de manifestation et d'accomplissement. Donc, il y a une énergie très joyeuse, une énergie de réalisation, de concrétisation de quelque chose, d'un projet, de quoi que ce soit qui vous anime. Ça peut être aussi dans une relation, mais il y a quelque chose qui se concrétise, qui se réalise, qui s'accomplit, et c'est un projet, une relation, quelque chose à quoi vous avez voué beaucoup d'énergie, et là vous en recueillez les fruits. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus. Alors sur ça ou sur autre chose, on va voir ce que racontent les cartes. Alors, c'est parti. Je sors les cartes. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a sur la situation? Je vais prendre 3 cartes pour la situation. Je prends une carte, comment vous vous sentez, ce qui va vous aider, à quoi il faudra faire attention et comment vous quittez cette quinzaine. Et en dos de deck, on a le 9 de coupe inversé. C'est très joli, ça va dans le sens de ce que vous avez. Ce 9 de coupe, on voit une vieille femme qui astique ses coupes, ses petits bonheurs, ce qu'elle a eu dans sa vie. Et là, elle est inversée. C'est la notion de vous n'en êtes pas à une forme de nostalgie. C'est pas ça, c'est tout l'inverse. Vous êtes encore dans le projet, dans la créativité. Il y a une notion de vous. C'est pas le moment où vous vous reposez sur vos lauriers, où vous vous reposez sur ce que vous avez déjà fait. Vous allez profiter de vivre ce que vous avez mis de vivre de l'émotion que vous renvoie ce que vous avez mis en place. J'ai du mal à expliquer ça par rapport à cette carte, mais c'est pas le moment où vous faites un bilan de ce que vous avez déjà fait, etc. C'est le moment où vous en profitez, vous le vivez, vous le vibrez. Alors, on va regarder les énergies. On a la tour, on a le 2 d'épée et on a la reine de le roi de pentacle, ici. Le roi de pentacle. Donc, personnage féminin, mais peu importe. Avec ce 2 d'épée central, qui parle d'un choix à faire, le 2 d'épée, il y a une notion sur cette quinzaine de devoir décider, de vous laisser aller à de la nouveauté, à ce que vous avez attendu. Il y a une notion de faire un choix entre le fait de lâcher quelque chose à quoi vous vous accrochez, mais qui ne tient plus parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Et de l'autre côté, on a une grande stabilité avec ce roi de denier. Donc, qui est là, qui est posé, qui a tout ce qu'il lui faut.
Je suis en train de réfléchir. Je vois les deniers, parce que je vois un denier ici, mais on est sur du bâton ici. Roi de bâton. Mais c'est pareil, on est dans une énergie de stabilité. De quelqu'un qui a affronté ses peurs, qui a monté sa boîte, qui a fait ses choses. Et là, c'est comme s'il y avait le choix d'accepter d'être remis à nouveau en mouvement, ou de rester dans la posture de « j'ai déjà fait quelque chose et ça suffit ». Je vous disais, avec cette carte-là, vous avez plutôt envie de ne pas être dans le regard de ce que vous avez déjà accompli, mais plus dans cette envie de choses qui se manifestent parce que vous avez donné beaucoup d'énergie à un projet, à quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, ce choix, le 2 d'épée, c'est souvent une difficulté qu'on a à choisir par le mental, par l'effet concret. Et le conseil, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir vous plonger dans ce que ça vous renvoie émotionnellement. Ressentir quel est le choix que vous allez faire. Est-ce que vous allez rester dans une situation qui est somme toute confortable, stable? Quand on est dans une position de roi, on est sur une fin de cycle, on a abouti. C'est la fin d'un projet. Ou est-ce que vous allez accepter que ça se remette en mouvement, de lâcher ce qui était solide, enraciné, pour vous laisser glisser un peu sur une nouvelle pente? Est-ce que vous allez accepter de lâcher, voilà, ce qui vous retient, ce qui vous laisse en place pour le moment? C'est quelque chose que vous allez devoir aller chercher en vous, cette solution. Il y a réellement un choix à faire. Est-ce que vous acceptez de repartir dans de la nouveauté? Est-ce que vous acceptez de suivre le chemin du destin? Est-ce que vous acceptez de remettre en cause certaines fondations que vous aviez, qui vous ont amené de la stabilité, qui vous ont amené des bonheurs, de l'abondance, de l'indépendance, de l'autonomie, avec ce roi de bâton? Mais là, il y a quelque chose qui vient bouger dans votre vie, qui vous demande de vous positionner, en fait. C'est assez troublant, hein. Comment vous vous sentez? On a le roi d'épée ici. Vous allez trancher. Cette énergie, c'est le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait comment faire ses choix. Il a une vision très claire de ses choix. Donc, il y a une forme de doute dans le choix que vous devez... Enfin, il y a une situation qui vous impose de faire un choix. Et vous vous sentez complètement en capacité de trancher. Vous avez l'expérience qu'il faut pour prendre la bonne décision, pour assumer le choix que vous allez faire. Alors, vous allez le faire en conscience, avec l'expérience que vous avez. On sent aussi une expérience avec ce 9, ici, ce 9 de coupe. Ce qui va peut-être changer, c'est que vous allez devoir peut-être plus écouter les ressentis de votre cœur, les ressentis physiques, les sensations, les intuitions, plus que le mental. Vous êtes habitué à trancher avec le mental. On le voit ici, hein, c'est le doute, c'est que dans les faits, dans le concret, c'est compliqué. Donc vous avez envie de trancher avec le mental, mais ça va vous demander, cette situation, d'écouter plus vos ressentis, vers où vous voulez aller, ce que ça réveille en vous. Ce qui va être soutenant pour vous, on a cet as de bâton qui est inversé. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est que vous n'allez... Comment je pourrais dire ça? C'est pas nouveau pour vous. Ce que je ressens, c'est que c'est pas nouveau, cette dynamique, cette nouveauté. Vous avez déjà vécu ça. Pour arriver dans une posture de roi d'épée ou de roi de bâton, vous avez déjà dû prendre des décisions, prendre des nouveaux chemins, engager des nouveaux projets, vous fier à ce que vous ressentiez pour prendre des décisions. Et là, il y a ce qui vous aide justement, c'est que vous avez déjà connu ça. Pour arriver dans cette posture de roi de bâton, à un moment donné, vous avez eu cette as de bâton qui est arrivée dans votre vie, qui vous a donné cette opportunité dont vous êtes saisi. Donc, il y a cette notion que c'est pas nouveau, et en même temps, c'est une autre forme d'énergie qui vous est demandée là. Ça ne sera pas... vous allez devoir vous fier à vos ressentis, à vos émotions.
à ce qui est au plus profond de vous, et pas à quelque chose de fougueux. Donc, ce qui va vous aider dans cette situation-là, pour faire ce choix, prendre cette opportunité, vous en saisir ou pas, rester dans une situation qui est très confortable, qui est aboutie, qui est accomplie, ou vous engager dans quelque chose de complètement nouveau qui bouscule tout ce que vous avez mis en place. Ce qui vous soutiendra, c'est justement de ne pas céder au coup passionnel. C'est de vous poser tranquillement et de vous écouter. Le point de vigilance, l'as de coupe. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous couper justement de cette nouvelle opportunité de cœur. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cœur, de l'émotionnel, qui va vous faire le bon choix. Ça peut être de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être ça. Il n'y a pas de mauvais choix. Simplement, le choix que vous ferez, il doit venir du cœur. Et il y a cette notion avec cet as de coupe en point de vigilance, c'est ne vous coupez pas de cette nouvelle émotion que vous ressentez. On a deux as ici. On est bien dans quelque chose qui va vous faire, qui va générer chez vous de la vibration. Mais ce qu'on vous dit là, c'est pas forcément le côté fougue, le côté feu, le côté passion qu'il va falloir écouter. C'est peut-être plus le côté émotionnel, ce que vraiment, en profondeur, qu'est-ce que ça vous renvoie, qu'est-ce que ça agite, qu'est-ce que ça fait vibrer, vraiment au fond de vous. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude, parce qu'on voit qu'on est dans un roi de bâton, donc on est dans quand même des énergies très actives, très concrètes, de la créativité, on fait, on bouge, on agit. Le roi d'épée, on réfléchit, on pense, on est dans le mental, on s'appuie sur des faits concrets, sur de l'expérience. Là, on vous demande de revenir à de l'émotion pure, de revenir en vous. Donc c'est peut-être un petit peu, c'est challengeant pour vous. Et sur la fin de la quinzaine, on a ce 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée, en général, c'est quand on prend le dessus mentalement sur quelque chose. Moralement, on a une communication qui a pu être blessante. On a eu le dessus par les paroles, par la communication, par le mental. Et là, en fin de quinzaine, il est inversé, cette carte, c'est que c'est pas le mental. Moi, c'est plutôt chouette comme énergie. Ce que je ressens, c'est que c'est pas le mental qui prend le dessus en fin de quinzaine. Vous ne laissez pas le mental, votre mental, vous ne laissez pas vos peurs, vous ne laissez pas vos doutes prendre le dessus sur tout le reste. C'est-à-dire sur l'émotion, sur ce que ça vous renvoie comme émotion. Il y a quelque chose que vous écoutez au fond de vous, et que vous laissez échapper, sur lequel vous arrêtez de vouloir avoir le contrôle. Donc c'est plutôt joli là comme énergie. Je vais prendre un message là pour terminer, voir quel message, quel conseil on vous donne. C'est l'oracle de l'évolution. Donc c'est un petit texte à chaque fois, on va voir ce que ça raconte. Quel est le message, quel est le conseil là pour les poissons? Il y a cette idée là avec cet as de bâton inversé de ne pas refuser des nouveaux projets, de ne pas refuser des nouvelles, justement une évolution, de ne pas refuser quelque chose qui va vous passionner. Il n'y a pas que la logique mentale qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer. Et vite.
Il y a vraiment quelque chose qui bouge là. On vous invite à accepter que ça bouge, que ça bouscule, que ça change la façon dont vous vous êtes imposé, dont vous êtes assis dans une situation ou assise dans une situation. Si vous avez cette carte de choix, c'est que quelque chose réellement vient vous questionner. Une nouvelle opportunité, un nouveau projet, il y a de cet ordre-là. Et qu'il y a une notion de mental qui est beaucoup trop imposant dans vos prises de décision. Et qu'il faut vous appuyer sur d'autres critères que ceux que vous connaissez, que vous maîtrisez. Mais en l'inverse, qui vous maîtrisent aussi. Voilà pour vous les poissons, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous, j'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite une très belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.